Le Mexique vient de connaître une nouvelle flambée de violence spectaculaire après la mort du chef de cartel El Mencho. Routes bloquées, écoles fermées, villes paralysées, les autorités appellent au calme. Et dans Aujourd'hui l'économie, on parle ce matin de ce que cet événement nous rappelle. Les cartels mexicains ne sont pas seulement un sujet sécuritaire, ils sont aussi des acteurs économiques majeurs dans le pays. Et comme souvent, on va commencer par quelques chiffres. Alors ils sont forcément approximatifs puisque l'on parle d'activités illégales. Mais selon les estimations relayées par plusieurs économistes et analystes du secteur, le seul trafic de drogue au Mexique génère entre 20 et 40 milliards de dollars par an. Mais en réalité, ces cartels contrôlent une vingtaine de secteurs criminels. On peut noter par exemple les jeux clandestins, la prostitution, la contrefaçon ou encore le trafic d'armes. En fait, si on cumule toutes ces activités, le crime organisé devient le premier secteur économique du Mexique devant le pétrole, le tourisme et même les transferts d'argent envoyés par les expatriés depuis les États-Unis. Autrement dit, sans figurer dans les statistiques officielles, les cartels pèsent plus lourd que les piliers traditionnels de l'économie nationale. Exactement, et cette tendance est ancrée dans l'économie du pays. Dès le début du XXe siècle, le Mexique exportait déjà de l'opium et du pavot. Pendant des décennies, ces activités ont été tolérées, voire intégrées de manière tacite au fonctionnement économique. Et ce système a pris une telle ampleur que dans certaines régions, les cartels remplacent quasiment l'État. Ils financent, ils arbitrent, ils punissent, ils font travailler et ils protègent. Mais les autorités ont déclaré la guerre à cet écosystème et cette lutte contre les cartels a un coût économique majeur pour le pays. Par exemple, les entreprises mexicaines doivent maintenant intégrer dans leur budget ce qu'on appelle un coût cartel, qu'importe leur taille d'ailleurs de ces entreprises. Selon les estimations, entre 5 et 10% du PIB mexicain serait englouti dans la sécurité, les extorsions et la protection. Et cet argent, évidemment, n'est pas investi dans l'activité légale. Tout à fait, et les petits commerçants sont parmi les premières victimes. Les grandes entreprises, elles, négocient parfois directement avec les groupes criminels pour sécuriser leurs employés et leurs marchandises. Cette économie sous contrainte freine les investissements étrangers et en bout de chaîne renforce la dépendance à cette contre-économie violente. La mort récente d'El Mencho, chef du cartel Jalisco Nouvelle Génération, illustre parfaitement ce phénomène. En quelques heures, 20 États mexicains ont été paralysés avec des routes bloquées, des voitures incendiées, les transports interrompus ou encore les écoles fermées. Le trafic aérien, lui, a été perturbé. Des dizaines de vols ont été annulés. Et cela affecte évidemment directement le tourisme et l'image du pays. Mais Stéphane, le Mexique peut-il réellement se passer de cet argent criminel ? Alors c'est la grande question en effet, car à court terme, frapper les cartels, ça signifie une perte d'emplois illégaux, mais des emplois quand même, une baisse de liquidité dans certaines régions et la déstabilisation d'économies locales tout entières. Mais si on regarde avec une vision de long terme, évidemment, le narcotrafic agit comme un cancer économique et social, car la difficulté, elle est là. Aujourd'hui, plus l'État combat les cartels, plus la violence augmente, et plus la violence augmente, plus l'économie légale recule, et plus l'économie légale recule, plus les populations deviennent dépendantes des cartels. En fait, c'est un cercle vicieux et la corruption dans pratiquement toutes les strates du pouvoir complique encore plus ce changement de système. Stéphane Genest, merci beaucoup.